historique. La France et la Chine sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes dans un monde multipolaire et nous devons faire avancer la démocratie. Nous avons la responsabilité de vaincre les divergences. Nous devons continuer à avoir des principes mutuellement bénéfiques et avancer les relations sino-françaises. Nous devons être témoins du multilatéralisme véritable. Nous devons contribuer à la prospérité. Donc la visite de Monsieur le Président est un moment important pour recommencer les relations sino-françaises. Et vous êtes le premier chef d'État occidental à venir en Chine après le 20e plénum du Parti communiste chinois. Donc c'est un moment important. Merci beaucoup et je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux en effet de vous retrouver ainsi que ma délégation. Et heureux de vous retrouver à Pékin après l'entretien que nous avions eu ensemble à Bali et un peu plus de 3 ans après la dernière visite d'État, vous le rappeliez, que j'ai pu effectuer ici même à Shanghai. Merci pour votre accueil, Monsieur le Président, et pour aussi tous les travaux préparatoires et ce qui va nous permettre ensemble de bâtir une stratégie et un partenariat permettant le succès. Vous l'avez rappelé, depuis bientôt 60 ans, nous fêterons le 60e anniversaire de ces relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République française l'année prochaine. Depuis bientôt 60 ans, nous tâchons d'œuvrer pour un monde stable, d'équilibre, où la conversation entre nos deux pays apporte une contribution indispensable au concert des nations. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est, je crois, notre devoir en même temps que notre vocation. À ce titre, je souhaite que nous puissions poursuivre, d'abord sur le plan bilatéral, les bonnes relations qui sont les nôtres et le développement des ouvertures, la reprise des échanges humains, évidemment, et nous y reviendrons, et tout ce qui permet de nourrir le partenariat stratégique sur les domaines humains, culturels, de recherche, mais également économiques et technologiques, de pouvoir développer de manière équilibrée et mutuellement bénéfiques nos échanges et réussir ensemble à apporter des réponses à certains des défis qui sont les nôtres, comme celui de la transition écologique. Nous savons les différences qui peuvent exister entre nos modèles et nous en parlerons comme toujours de manière très franche et respectueuse, mais je crois pouvoir dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire et que la reprise récente d'ailleurs des échanges humains va dans cette direction. Nous évoquerons ensuite, conformément à ce que vous venez d'ailleurs de dire, les grandes questions internationales. Et je veux ici vous dire combien, moi, le travail qui a été le nôtre dans le droit fil de nos déclarations de 2019 sur les questions de biodiversité a permis des avancées majeures. Celle de la COP de Kunming et Montréal, qui, sous coprésidence chinoise, a permis sur la biodiversité des avancées considérables. Puis, en mars dernier, sur la question de la protection de la haute mer et de la biodiversité en mer avec la négociation dite BBNJ. Tout ça a été possible aussi parce qu'il y a eu cet accord stratégique que nous avions scellé en 2019 sur ces questions. Je souhaite que nous puissions poursuivre sur la lutte contre le dérèglement climatique, la biodiversité, la sécurité alimentaire, mais également un nouveau partenariat financier que nous souhaitons sur la planète, notre travail ensemble. Et à cet égard, le sommet que nous organiserons en juin prochain est un rendez-vous important sur lequel je veux que nous puissions revenir pour travailler ensemble étroitement. Enfin, parler de ce partenariat stratégique bénéfique entre nos deux pays, c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché ô combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre,
L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des 2 principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Et nous y reviendrons dans le détail, mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. Et je crois que c'est aussi une question importante pour la Chine, autant qu'elle l'est pour la France et pour l'Europe. Cette paix, cette stabilité, c'est celle à laquelle nous tâchons d'œuvrer. Et je vous remercie une fois encore d'avoir accepté que nous ayons aussi un format trilatéral comme nous l'avions fait lors de votre visite d'État en France il y a quelques années où j'avais invité la chancelière Merkel et le président Juncker. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité aussi d'avoir une discussion sino-européenne avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce qui je crois est une chance et une manière aussi de faire utilement avancer certaines des questions qui nous lient. Voilà, Président, les quelques mots que je voulais avoir en réponse à vos propos introductifs, en vous remerciant à nouveau de l'amitié de cette visite d'État, de votre temps aussi, aujourd'hui et demain à Canton. J'y suis très sensible, dans un lieu qui, je le sais, a une charge aussi toute particulière. Pour vous, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir demain vous accompagner et puis poursuivre nos échanges stratégiques et amicaux. Merci, Président. Voilà donc pour ces 2 préambules. D'abord le président chinois Xi Jinping qui a accueilli son invité Emmanuel Macron, puis Emmanuel Macron qui a dit quelques mots intéressants quand même sur le but de sa visite. Céla Bougriou, vous êtes en direct de Pékin pour LCI, alors pas tout à fait encore connecté. Ça arrive. On l'aura évidemment dès que possible. Il a insisté à nouveau sur le chemin de paix qu'il aimerait que Xi Jinping aide à trouver pour l'Ukraine, Claude Blanche-Maison. Bon, il me semble qu'il a dit ce qu'il fallait dire. Dans les mots d'accueil, Xi Jinping a mentionné l'importance qu'il attachait au multilatéralisme, et pour lui, ça veut dire une différence d'approche tout à fait différente de celle de Poutine, parce que, bien sûr, la Chine voudrait changer la gouvernance internationale, mais en jouant sur les règles existantes, et notamment les règles des organisations multilatérales, alors que Poutine, lui, veut les changer en faisant la guerre. C'est 2 modes d'action complètement différents. Et ça n'est pas neutre qu'il ait dit ça dans cette introduction. Et c'est tout à fait logique, en effet, que le président de la République française fasse état de ses préoccupations sur la guerre en Europe, cette guerre d'agression déclenchée par la Russie, et compte sur la Chine pour essayer, pour contribuer en tout cas à trouver une solution. On y reviendra tout à l'heure. On va clore ce chapitre-là pour l'instant. Mais juste, on disait tête à tête. Bon, ils sont à peu près 40 dans la salle. Et c'est télévisé. Et c'est télévisé. Alors, pour partie. Pour partie. Donc, il n'y aura pas un moment un peu plus intime entre le président français et le président chinois ? Si, probablement, j'espère. Probablement. Mais là, effectivement... Bon, c'est une formule de tête-à-tête. Encore que le moment intime sera meublé par un bon nombre de conseillers. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient dans un tête-à-tête stricto sensu. Non, stricto sensu, non, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, de toute façon. Donc il faut bien qu'ils aient des traducteurs, à moins que Emmanuel Macron ait appris le mandarin. Mais je ne pense pas. Et ils peuvent converser en anglais, éventuellement. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit... approprié à la gravité des conversations qu'ils vont avoir. Voilà. Il faut que les mots soient extrêmement précis, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine. Tout va se jouer sur le fil du rasoir. Donc c'est très très délicat et je pense qu'il vaut mieux que chacun reste dans sa langue natale.